Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un week-end paisible. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Avec le petit oracle des runes. Eh bien, c'est la rune Berkano qui vous dit c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Donc ici, si vous envisagez de commencer quelque chose, un nouveau projet amoureux, un nouveau projet amoureux avec votre amoureux ou une nouvelle relation amoureuse, un nouveau projet personnel par rapport à une passion, quelque chose qui vous passionne, un nouveau projet professionnel, on vous dit que c'est la bonne semaine pour démarrer quelque chose. D'accord ? Donc tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc ici, qu'est-ce qui en vous demande à naître? Quel est le projet que vous avez envie de voir se réaliser? Quelle est votre envie la plus absolue? Est-ce que vous avez envie de voir naître une relation amoureuse? Est-ce que vous avez envie que cette relation amoureuse se perdure? Ou est-ce que vous avez juste envie que ce soit une relation charnelle qui dure ce qu'elle durera? Ici, est-ce que vous avez envie de voir naître un projet personnel par rapport peut-être à, je sais pas moi, peut-être que vous voulez un projet peut-être aussi immobilier, vous voulez acheter ou vendre une maison, un projet personnel, peut-être qu'ici vous avez envie de faire le tour du monde par exemple, c'est un exemple, hein. Maintenant remettez en fonction de ce que vous voulez, peut-être qu'ici vous avez envie de créer une association de poterie, d'accord, pour apprendre la poterie. Donc ici, oui, qu'est-ce que vous avez envie de voir naître? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux et heureuse de débuter, de démarrer comme activité? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, c'est les bonnes questions à se poser. Donc, qu'est-ce qui en toi demande à naître? C'est une bonne question à se poser. Bien, ça peut donner aussi de nouvelles idées, ça peut donner aussi une nouvelle orientation dans sa vie, d'accord? Ça peut donner envie, une impulsion pour passer à l'action également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer. Bon, ici, on vous parle de quoi? Justement, on parle de naissance. Écoutez, qu'est-ce qui demande en toi à naître? Ici, on parle de naissance. Donc ici, vous allez trouver la réponse à cette question et vous allez vous atteler justement à mettre en place un projet, à donner naissance à un projet, à donner naissance à une idée. Donc ici, oui, vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez réfléchi, mûri par rapport à ce projet. Pour d'autres, c'est cette semaine que vous allez dire, bah oui, j'ai envie de mettre en place ce projet-là. Peut-être que cette semaine, bah oui, justement, vous allez vous renseigner, vous allez voir ce qui est possible, par quoi vous pouvez commencer, justement, pour donner naissance à un projet. Il peut y avoir aussi un bébé qui s'annonce, pour certains d'entre vous. Donc oui, vous allez peut-être donner naissance à un petit être adorable, ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a quelque chose qui va naître. En tout cas, vous allez donner naissance à quelque chose. Un projet personnel, à un enfant. Peut-être donner naissance ici à un nouvel amour. Peut-être ici, vous allez donner naissance aussi à un couple officiel. Vous allez officialiser votre relation. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie, bien évidemment. Ici, on donne naissance à de nouvelles idées, à de nouvelles envies aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien oui, en tout cas, ce projet, ce que vous avez envie de mettre en place ici, eh bien ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir le dynamisme, vous allez avoir l'enthousiasme de vous mettre en route justement pour créer ce projet, pour mettre en place ce projet, pour commencer à construire ce projet également. Donc oui, vous allez retrouver l'énergie. En tout cas, ces idées vont vous donner l'énergie d'avancer et ça va vraiment vous enthousiasmer en tout cas. Il y a vraiment une envie ici d'avancer, de se dépasser et de créer également, de créer sa vie, de créer ses projets, de matérialiser ses rêves. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est de belles énergies. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de charnel, de relations charnelles. Donc ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous attire énormément, avec qui vous avez envie véritablement de passer peut-être à la seconde, de vivre une relation charnelle. Ici, c'est une attirance. Hein. Ici, il y a vraiment une attraction. Alors, comme il y a le côté charnel,
Pour l'instant, on ne parle pas d'amour, d'accord? C'est vraiment une attirance, c'est plus fort que vous. Donc ici, c'est vraiment, vous avez cette personne dans la peau et dès que vous la voyez, vous avez des frissons, vous sentez irrémédiablement attiré par cette personne. Donc ici, c'est plus le côté charnel qui l'emporte sur tout le reste. Hein. Donc ici, oui, il y a une relation. Soit vous la vivez, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce genre de relation. Et ici, alors c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu ce genre de relation. Vous allez retrouver cette personne-là. Cette personne revient dans votre vie. Pour moi, c'est cette personne-là qui revient dans votre vie et qui vient vous chercher. Cette personne-là n'a pas pu vous oublier, on n'a pas pu passer à autre chose parce que le côté charnel était très exacerbé. Ou c'était certainement très complémentaire sur ce plan-là, en tout cas. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui revient vous chercher des retrouvailles au niveau charnel ici, pour certains et certaines d'entre vous. À vous de voir, hein, parce que ici, si vous n'avez pas envie de retomber dans une relation où il n'y a que du charnel, vous avez le droit de dire non. Maintenant, si c'est vrai que vous vous dites, pour l'instant, j'ai personne d'autre, j'ai rencontré personne qui me plaise. Ici, vous pouvez y retourner, bien évidemment. Donc, en tout cas, il y a des retrouvailles. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Moi, c'est quelqu'un qui vient vous chercher ici. Hein. C'est pas vous qui allez chercher la personne. Après, vous allez peut-être essayer de vouloir faire évoluer la relation, bien évidemment, sur un autre plan que sur le plan charnel. Mais ici, pour l'instant, on ne nous dit pas que ça peut fonctionner. En tout cas ici, oui, il y a la naissance d'une relation charnelle aussi. Donc pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un de nouveau aussi. Il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Pour certains d'entre vous, c'est des retrouvailles. C'est quelqu'un qui revient. Et pour d'autres, c'est quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez envie d'une personne. Il y a une personne qui vous fait envie. Vous avez envie de passer un cap avec une personne. Donc ici, la naissance, c'est pas la naissance d'un couple. Hein. C'est la naissance d'une relation charnelle qui durera ce qu'elle durera. Ici, vous en avez conscience par contre. Oui, je sais que c'est une relation charnelle, je sais que ça va donner naissance, mais ça ne veut pas forcément dire que l'on va construire sur un autre plan. Ici, pour moi, certains d'entre vous, vous, c'est juste ce côté charnel qui vous attire. Cette personne-là, elle vous aimante, vous avez envie de passer le cap avec cette personne-là, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous avez envie de construire. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une naissance d'une relation charnelle. Bon, écoutez. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc on va le mettre là parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes avec You. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a des retrouvailles qui viennent dans votre vie. Alors, c'est peut-être des amis, des personnes que vous avez connues il y a quelques années. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie, qui en sortent, qui re-rentrent et qui en sortent. Donc, ça peut être ce genre d'énergie, en tout cas. Ici, ça va des retrouvailles qui vont vous donner de l'énergie, qui vont être sympas, qui vont vraiment vous donner la pêche, la patate. Ici, c'est vraiment des personnes aussi dynamiques, qui seront force de proposition aussi, qui vont vous donner de nouvelles idées également. En tout cas, ça va être des retrouvailles plutôt sympas. Ça va être des retrouvailles chaleureuses ici, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est peut-être pour de nouveaux projets aussi, peut-être qu'on va venir vous chercher en disant, écoute, on a pensé à toi pour telle ou telle chose, à vous de voir également. En tout cas, c'est des retrouvailles chaleureuses ici, des personnes qui reviennent dans votre vie, qui en sont partis peut-être forcés, de manière forcée, ou ils n'ont peut-être pas eu le choix parce que ils ont eu peut-être une mutation, ils ont peut-être dû partir ailleurs. En tout cas, il y a des retrouvailles et ça va vous rebooster, ça va vraiment vous faire plaisir en tout cas. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Note. Quelle est la nature de ton désir? Donc, qu'est-ce que vous désirez? Quelle est D'où vient ce désir déjà? De quelle nature est-il? Est-ce que c'est une nature de nature sentimentale, de nature professionnelle? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui est lié avec des fausses croyances, des fausses valeurs, quelque chose qui vous retient dans le passé également. Donc vous voyez comme ça peut... Ici, il y a vraiment quelque chose qui va falloir trancher, qu'il va falloir couper des liens avec des fausses croyances par exemple, ou avec des personnes qui n'ont plus
leur rôle à jouer dans votre vie, qui ne vous enrichissent plus, qui ne vous permettent plus de vous épanouir également, ami Scorpion. Donc, prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Donc oui, il y a du nettoyage, il y a de la purification à faire. Libérez-vous d'énergie, de personnes qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ont correspondu à un instant de votre vie, comment dirais-je, un état d'esprit à un moment donné de votre vie, mais vous avez évolué, vous avez grandi, et c'est normal. C'est normal que ces personnes ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion. Bon, écoute. On change, on évolue, c'est normal. C'est normal qu'il y ait certaines personnes qui doivent sortir de notre vie parce qu'elles ne nous correspondent plus. Parce que ces personnes-là n'ont pas évolué, ne sont pas allées de l'avant comme vous êtes allé de l'avant. D'accord? Donc oui, ça arrive parce que ces personnes-là ont un autre chemin à emprunter que le vôtre. D'accord? Ici, eh ben, il va y avoir une séparation. Donc une séparation, pardon. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé là. Peut-être que vous hésitez à dire que vous voulez vous séparer. Donc ici, ce n'est pas des séparations au niveau sentimental. Ça va être des séparations au niveau amical. Ici, peut-être qu'on doit se séparer aussi de fausses croyances. Et peut-être qu'on doit se séparer d'énergies qui ne nous servent plus, qui ne nous correspondent plus également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on doit couper avec quelque chose. Hein. On doit trancher avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc ici, bah oui, c'est poursuivre son chemin, mais sans une personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être des séparations de couple, hein. Effectivement, peut-être qu'ici, il y a des amitiés qui peuvent prendre fin également. Donc ici, bah oui, on se pose des questions. On a différentes possibilités, d'où le fait de vous dire, prends le temps de répondre à tes questions. Bah oui, est-ce que je fais bien de me séparer? Ou ici, si vous envisagez, j'envisage de me séparer, mais est-ce que je ne fais pas une bêtise? Est-ce que cela correspond véritablement avec ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de mettre en place? Donc ici, c'est pour ça qu'on dit, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Ici, bah oui, je reste avec cette personne-là parce que bah, je suis dans ma zone de confort, ça me convient. Ça ne m'épanouit pas, je ne suis pas heureux ou heureuse, je ne suis pas malheureux non plus, mais c'est pas la grande extase. Mais est-ce que, en restant comme ça, est-ce que vous ne vous empêchez pas de vivre autre chose? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Hein. Ici, est-ce que je ne m'enferme pas dans une situation où je m'empêche d'avoir des possibilités? Donc ici, bah, certains d'entre vous, vous allez répondre à la question en disant, ok, j'ai bien compris qu'il était temps maintenant que je me sorte d'une situation, que je rompe avec une situation, que je rompe avec une personne pour aller vers de nouvelles possibilités. J'ai le choix. Ici, vous avez le choix de vous séparer ou non. C'est ce qu'elle vous disait, hein, note. Hein. Elle vous dit, posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps nécessaire pour répondre en écoutant votre cœur, justement pour pouvoir vous libérer de ce qui vous appartient plus et pour pouvoir avancer dans votre vie, avancer vers de nouvelles énergies, avancer vers de nouveaux projets aussi. Avancer vers qui vous êtes aujourd'hui également. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est pas la même personne que vous étiez il y a un an. Et ce n'est pas la même personne que vous serez dans un an également. Parce que, bah oui, on évolue, on grandit, on expérimente, on apprend, on vit plein de choses qui nous font avancer, bien évidemment, et qui nous font changer. D'accord ? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de fécondité. Donc ici, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui va naître, qui vous êtes en train de faire naître. En tout cas ici, certaines personnes, peut-être que vous attendez un bébé, hein, c'est possible aussi. Mais ici, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, peut-être que vous êtes en train de planifier, de mettre en place quelque chose que vous avez envie de créer. Ici, il y a une envie de se créer une nouvelle vie, de créer un nouveau projet, parce que vous avez envie de peut-être aussi de suivre une formation pour créer par rapport à un projet personnel également. Peut-être qu'ici, la fécondité, c'est j'ai des envies aussi de m'ouvrir à de nouvelles passions également. En tout cas, ici, on a des projets. On a envie d'avancer. On a envie de s'ouvrir à plein de choses, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous êtes un terrain fertile pour de nouveaux projets, pour de nouvelles envies, également pour aller de l'avant. En tout cas, ici, on a envie d'aller de l'avant. On a envie de s'ouvrir à différentes possibilités. Et bien, en tout cas, oui, ces différentes possibilités vont vous apporter la joie et du bonheur. Vous allez vous sentir bien. Donc ici, première partie de la semaine, on se pose des questions, on a le choix, vers quoi on veut aller,
vers quoi on va aller, on va écouter son cœur. Et dans la deuxième partie, bah oui, on va se montrer créatif et créative, on va se diriger vers ce qui nous fait, ce qui nous rend heureux et heureuse en tout cas. Ici, oui, on coupe avec des énergies qui ne nous correspondent plus pour se connecter à des énergies qui nous conviennent, qui nous correspondent, pour être créatif et créatif, pour créer sa vie, pour faire des choses constructives. En tout cas, ici, oui, la deuxième partie de la semaine sera beaucoup plus joyeuse et vous allez vivre un joli bonheur en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt des belles énergies ici. Hein. Ici, eh bien, on parle de séparation. On vous dit que cette séparation, ce dont vous allez vous séparer, que ce soit un partenaire, que ce soit de certaines personnes dans votre entourage amical, peut-être aussi au sein de votre famille. Peut-être qu'ici, vous allez vous séparer de fausses valeurs, peut-être qu'ici, de peur également. Peut-être qu'ici, vous allez faire tomber votre armure, vos barricades. On vous dit que ça va donner naissance à quelque chose de beaucoup plus joyeux, quelque chose que vous allez vous montrer, du coup, bah, comme vous allez vous libérer de peur, bah, vous allez vous montrer beaucoup plus créatif et créative, ça va vous donner envie d'aller explorer de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Vous voyez que c'est pas raisonnable pour vous. En tout cas, c'est pas mal. Hein. Ici, bah oui, on se sépare aussi d'un partenaire, ça va nous donner envie d'aller vers la rencontre de nouvelles personnes, de s'ouvrir et d'accueillir de nouvelles énergies et de nouvelles personnes dans sa vie. Ici, bah oui, on a des choix, on se pose des questions, mais en tout cas ici, bah, on va aller vers les possibilités qui nous procurent de la joie et du bonheur. Donc ici, c'est vraiment ça. Hein. On veut aller vers de la joie et du bonheur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas ici, ici tout est fait pour nettoyer, purifier et aller véritablement vers ce qui nous permettra de nous réaliser, ce qui nous permettra véritablement de nous sentir bien dans notre vie et de créer ce qui nous correspond en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Frigg qui vous dit « Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. » Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider sur le meilleur chemin, sur le chemin qui vous permettra de vous réaliser en tout cas. Donc oui, ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde la foi en ta sagesse intérieure. Donc écoutez véritablement votre petite voix intérieure, écoutez votre âme, c'est votre âme qui communique. Hein. Écoutez votre cœur, le siège de l'âme est le cœur. Et le cœur, bah, il faut que vous avanciez en écoutant votre cœur, en écoutant ce qui vous fait vibrer véritablement. Donc écoute ton intuition et garde la foi en ta sagesse intérieure. Croyez en votre sagesse, croyez en votre lucidité, croyez en votre discernement par rapport aux événements, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place également. Voilà pour vous, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, que ça va vous aider aussi. Ici, on parle d'une victoire. Donc ici, vous allez sortir victorieux d'une situation. Alors peut-être d'une situation professionnelle, peut-être qu'ici, d'une situation amoureuse, dans le sens peut-être que vous allez réussir à séduire et à charmer la personne qui vous plaît également. En tout cas, ici, il y a un joli succès qui se profile cette semaine pour vous, amis poissons. Donc une jolie victoire, un joli succès, un joli triomphe en tout cas. Ce triomphe, vous allez vous le devoir à vous ici, hein. C'est vous, parce que vous n'aurez rien lâché et surtout, eh bien, vous aurez cru en vous et vous aurez su écouter aussi votre intuition. Votre intuition vous aura amené les bonnes réponses ou en tout cas vous aura amené les bonnes personnes sur votre chemin. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, cette victoire, ce succès, c'est ce que je vous disais, vous le devez à vous-même. Parce que vous êtes persévérant et persévérant, parce que vous n'allez pas baisser les bras, d'accord? Donc ici, oui, quand vous ne baissez pas les bras, bah, vous allez réussir. Vous allez réussir à décrocher la victoire. Vous allez réussir à décrocher quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Vous allez décrocher aussi les honneurs. Donc tout ça, vous le devez pour vous parce que vous avez su avancer. Vous avez su véritablement résister peut-être au découragement. Mais vous avez su croire en vous et c'est pour ça qu'il y a une jolie victoire qui vient vers vous. Ici, on vous parle de travail.
ici, bah oui, votre travail, peut-être qu'ici, c'est garder foi par rapport à votre travail. Peut-être qu'ici, vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi sur le fait de ne pas baisser les bras, d'être courageux et courageuse par rapport à vos envies, par rapport à vos projets également. Donc, oui, comment ça peut ressonner pour vous. Mais oui, en tout cas, il y a vraiment une belle énergie ici. Donc ici, soit vous travaillez sur vous pour continuer à croire en vos rêves, soit vous travaillez justement pour réaliser vos rêves, soit ici, eh ben, on vous dit de croire que ce que vous êtes en train de faire dans votre travail, eh bien, ça va vraiment vous amener vers la réalisation de vos rêves. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de réaliser votre rêve, peut-être que vous êtes en train de vous créer votre propre travail, peut-être que vous êtes en train de vous mettre à votre propre compte également. Donc ici, bah oui, ici, le fait d'avoir fait une conversion professionnelle ou d'être à votre propre compte ou de travailler pour vous, eh bien, c'est déjà avoir réalisé une partie de votre rêve. L'autre partie, c'est bien sûr de réussir et de faire en sorte que ça marche, en fait. Donc ici, votre travail, on vous dit que vous allez apporter du changement dans votre travail. C'est ça, hein. Peut-être qu'ici, le changement, c'est de travailler à votre compte. C'est de voler de votre propre aile. Ou peut-être qu'ici, au sein de votre travail, il va y avoir du changement. Peut-être que vous allez changer de hiérarchie. Peut-être que vous allez changer également de service. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être demander à changer de statut également. Peut-être que vous allez demander à avoir une promotion également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a quelque chose qui correspond à votre travail ici. Ou en tout cas, vous êtes en train de travailler pour apporter du changement dans votre vie également. D'accord? Suivre des formations. Ici, peut-être vous former en autodidacte également, peut-être vous renseigner sur pas mal de choses, vous ouvrir à de nouveaux concepts également, peut-être qu'ici vous faites une formation par correspondance. Vous voyez comme ça peut être pour vous. En tout cas ici oui, vous travaillez pour apporter du changement, d'accord, où il y a du changement qui arrive dans votre travail. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez à mi-poisson, parce que vous êtes toutes et tous différents et vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, d'accord. Ici, il y a une victoire. Il y a une victoire dans votre travail, ou parce que vous avez su travailler sur vous, vous avez aussi dans votre travail, parce que vous n'avez pas baissé les bras, ici, vous remportez une jolie victoire. Il y a quelque chose vraiment de bon qui vient vers vous. Alors cette victoire, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, ça peut être aussi un changement de statut. Alors, vous voyez comment ça peut réussir. En tout cas, il y a une réussite qui vient vers vous, mais parce que vous avez travaillé sur vous. Peut-être qu'ici, la réussite, c'est « Ok, je me suis débarrassé de fausses croyances. Peut-être que je me suis débarrassé d'une blessure de l'âme également. Peut-être que je me suis débarrassé d'une tristesse, d'une mélancolie. » Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est une jolie victoire qui vous permet d'avancer dans le bon sens. Et ça va vous permettre aussi de vous réaliser à mi-poisson. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit, ne baissez pas les bras, soyez persévérants et persévérantes. Le changement arrive. Le changement arrivera parce que vous l'avez décidé, parce que vous allez passer à l'action, parce que vous voulez passer à l'action, parce que vous voulez ce changement. Ici, n'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous ne passez pas à l'action, pourquoi l'univers passera à l'action à votre place? N'oubliez pas que l'univers vous aidera si vous mettez du vôtre, si vous mettez de l'énergie dans vos projets, bien évidemment. Donc oui, il vous donnera un coup de pouce. Mais ici, oui, soyez persévérants et persévérantes, continuez à avancer. Oui, le chemin peut paraître long, oui, ça peut paraître fastidieux, mais regardez, à part la pente ici, vous êtes presque arrivé, il n'y a pas d'obstacle, hein. Donc ici, c'est juste de continuer, de persévérer, de tenir bon. Et ici, le changement arrive. D'accord? Donc ici, quelle que soit la situation, oui, ne baissez pas les bras. Vous arrivez vraiment vers le changement. Et en tout cas, il y a quelque chose de bon et de bénéfique qui vient vers vous. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.